Je suis le responsable méthode du site. Donc, je m'appelle Dany Druon, j'ai 15 ans dans l'entreprise. Concernant le déroulement du chantier, il s'est effectué, on peut le dire, sans de gros problèmes pour notre site, puisque les travaux étaient déroulés en 3 phases. Les réunions hebdomadaires étaient animées par le maître d'œuvre sur le site. La prise en compte des contraintes de chacun était bien élaborée, on va dire, de semaine en semaine. Nexans a été très peu impacté sur le déroulement des travaux, puisque la signalisation était relativement bien appropriée. Notre problématique était d'avoir des camions. Les camions qui sont stockés tout au long du site, on pouvait avoir jusque 3 à 4 camions qui engendraient, on va dire, une partie de la chaussée qui gênait la circulation. Le bénéfice que nous avons retenu, on va dire, concernant ce projet, c'est dans tous les cas, c'est un espace dédié aux camions. C'était une vraie problématique concernant, on va dire, la sécurité sur le site. Cet aménagement nous apporte beaucoup, un plus, on va dire, notamment sur la gestion des entrées et sorties des camions. Écoutez, je m'appelle Vincent Blom, je suis le directeur des projets et des achats et de la logistique chez Gemont Électrique. Pourquoi cette réfection de rue? Les entreprises de la rue de l'industrie ont décidé de s'unir dans cette demande de réfection de rue pour une raison relativement simple, c'est que cette rue était depuis de nombreuses années en mauvais état, avec des marquages inexistants, des réseaux enterrés vétustes et également une sécurité qui n'était pas au rendez-vous pour les piétons et les automobilistes. La stratégie de Gemont Électrique est tournée vers le développement économique, le développement commercial, et cette rue est aujourd'hui une première image que les clients, les partenaires, les fournisseurs ont de Gemont la ville, et également Gemont Électrique. Gemont Électrique souhaite également renforcer son développement à l'international, et ce travail de déploiement à l'international passe par le transport. D'abord le transport terrestre, et cette rue en est un exemple. Ensuite le transport ferroviaire, avec le transport de colis lourds, notamment les Stator 900 MW qui font 450 tonnes ou des Rotor 900 MW qui font 230 tonnes. Et les travaux de la rue vont permettre de réaliser ces transports de colis lourds. Et puis demain, développement pour Gemont Électrique du transport fluvial et un quai de chargement sur la Sambre pour permettre de transporter des colis exceptionnels et de les transporter en voie fluviale. Je m'appelle Bertrand Golfier, je suis le directeur de l'usine et le chef d'établissement de l'usine Framatome Gemont. Je tenais à remercier au nom de l'ensemble des salariés de l'usine Framatome de Gemont l'investissement qui a été fait par l'agglomération de communes sur la rue de l'Industrie. Cet investissement s'inscrit totalement dans notre priorité numéro 1 qui est la sécurité. Pourquoi? Parce que du coup cet investissement a permis d'abord sécuriser l'ensemble de la voie routière sur la rue de l'Industrie en mettant en place un plateau de ralentissement, en diminuant aussi la vitesse sur cette voie, en la passant de 50 km/h à 30 km/h, et depuis peu en mettant des radars pédagogiques qui vont permettre à l'ensemble des conducteurs de voir que les limitations doivent être respectées. L'autre point important dans la sécurisation, c'est bien entendu l'aménagement des voies piétonnes. Alors l'aménagement des voies piétonnes, ça se traduit par plusieurs éléments. D'abord une sécurisation avec un certain nombre de mobiliers urbains,
mais aussi un dessin nouveau des voies de circulation et des passages piétons. C'est un point important puisque nous, on a recruté un certain nombre de personnes depuis quelques années et maintenant le flux d'entrée et de sortie de l'usine est plus important. Donc, importance de sécuriser les voies piétonnes et les traversées de voies. Le dernier point, je dirais que c'est le travail collaboratif qui a eu lieu entre l'agglomération et nos équipes afin de réaliser ces aménagements. Donc, qu'ils soient à chaque fois adaptés à nos besoins, mais aussi qu'ils apportent un certain esthétisme. Alors, on l'a vu dans le mobilier urbain qui a été mis en place, mais aussi dans l'éclairage, qui apporte un vrai plus, surtout les soirs où la luminosité est plutôt faible. Donc un grand merci encore et une belle réussite d'un travail collaboratif entre nous.